Toute parole est parole. La parole est un art sacré en Afrique. Que celui qui parle doit parler vrai. Mesdames et messieurs, chers internautes, fidèles abonnés d'Abras TV, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Je suis Aminat Yalkouye, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. L'émission tant attendue, l'émission préparée et concordée par toute l'équipe de l'œil d'Abras, sort enfin de l'ombre pour le plus grand bonheur de tous. Cette émission est dénommée, tenez-vous bien, La Voix des femmes. C'est une émission consacrée à la gente féminine. C'est une lucarne d'expression qu'Abras TV offre désormais aux femmes. Ça sera désormais tous les samedis avec notre coach matrimonial et nos invités sur Abras TV. Restez scotchés. Bienvenue à tous et à tout de suite. Abras TV vous offre La Voix des femmes. Alors attachez bien vos ceintures car cette nouvelle émission démarre avec plus de coloration, avec un nouveau design, une nouvelle décoration et de nouvelles idées. Le thème du jour c'est comment sauver l'amour dans le mariage. Pour ce premier numéro de La Voix des femmes, je suis en compagnie d'une grande dame. Elle est conseillère municipale à la mairie d'Adjamé. Elle est présidente de la fédération Fafado. Elle est mariée, mère de 3 enfants et son nom c'est OCI Laetitia. Je suis également en compagnie de notre coach, il est juste à côté, c'est monsieur Zamblé Yao Germain. Il est conseiller matrimonial, marié, père de 4 enfants, une fille et 3 garçons. Merci à notre partenaire Ramzi El Eleganto qui nous accompagne pour cette émission. Il est styliste, modéliste, créateur de mode, le faiseur des stars. Il est situé à Yepougon Sikoji car il faut marcher. Pour tous ceux qui veulent faire des vêtements pour vos événements, vous pouvez le contacter. Alors bonsoir Madame Laetitia. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un honneur de vous recevoir ici. Le plaisir partagé. D'accord. Alors Madame Laetitia, dites-nous qui est exactement OCI Laetitia. Bon, Madame aussi, je suis Madame aussi Apo Laetitia Gladys, chef d'entreprise, conseillère municipale à la mairie d'Adjamé, présidente de la plus grande fédération d'Adjamé, dénommée Fafado, mère de 3 enfants, mariée, mère de 3 enfants, 2 garçons, une fille. En bref, mais voilà. Bon. Alors c'est notre coach matrimonial, il va nous éclairer sur la question. Alors Madame Laetitia, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie de couple et votre travail? Parce que vous êtes mère, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes conseiller. Puis comment est-ce que vous arrivez à joindre tout ça pour vous en sortir? Mais c'est la routine, c'est une question d'habitude. D'abord être femme au foyer et être élue, bon, je pense que c'est une routine, c'est une question d'habitude. Il n'y a pas grande chose. Mais est-ce que ça ne vous fatigue pas, le foyer puis le travail? Dites-nous comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Parce que c'est pas facile. Nous sommes politiques, donc on bouge beaucoup, mais n'empêche qu'on a l'œil regardant dans notre foyer. Je suis de près mes enfants. Souvent j'appelle à l'établissement pour voir comment ça va avec les professeurs. Ça va. Je suis mes enfants de près. C'est pas parce que je suis chaque fois sortie ou je suis hors de ma maison que j'ai pas l'œil regardant sur l'éducation de mes enfants. Je les suis de près. D'accord. C'est pas chose facile. Pas du tout, mais bon, fais avec. D'accord. Je pense que tout aussi dépend de l'organisation. Oui, je suis organisée. Surtout aussi que j'ai des filles aussi à la maison. J'ai ma petite soeur qui est là, qui me seconde quand je ne suis pas là, qui essaie aussi de rattraper le temps perdu. Parce que moi je suis tout le temps partie, je suis tout le temps dans mes affaires, je suis à la mairie. Donc j'arrive à essayer de faire un peu. Les week-ends comme ça, je le consacre à ma famille. Le samedi et le dimanche, ça c'est ma famille. Alors déjà, comment est-ce que vous trouvez notre décoration? La décoration de notre studio. La décoration est très belle. Moi c'est ma maison, hein, donc bon. D'accord. Avec le rouge, parce que moi j'adore le rouge, la preuve en elle, j'ai un béret rouge. Ça tombe bien. D'accord. Alors monsieur Zamblé, bienvenue sur notre plateau. Merci. La famille, tout le monde va bien? Oui, tout va bien. D'accord. Alors je rappelle que le thème c'est comment sauver l'amour dans le mariage. Alors Madame Laetitia, je vais retourner encore vers vous. Oui, c'est avec plaisir. Que représente le mariage pour vous? Le mariage représente pour moi plus de responsabilités.
plus de stabilité et plus de sécurité. Moi, c'est comme ça que je vois le mariage. Alors, Monsieur Zamblé, comment sauver l'amour dans le mariage? Qu'est-ce qu'on entend par ce thème-là? Et puis, est-ce que c'est possible de pouvoir sauver l'amour dans un couple où il y a tellement de conflits ou bien de difficultés? Oui, quand on parle de... Vous parlez de sauver le mariage. L'amour dans le mariage. Sauver l'amour dans le mariage, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se perdre. C'est ça. Voilà, donc il faut vouloir le rattraper ou le sauver. Voilà, donc on peut rattraper ou sauver l'amour dans le mariage. C'est possible. C'est possible. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on doit entendre par sauver l'amour dans le mariage? Ça veut dire quoi exactement? Pour nos internautes peut-être qui ne savent pas. Bon, sauver l'amour, c'est dans le foyer. Vous allez constater que dans certains foyers, l'amour a tendance à s'amenuiser. C'est-à-dire que l'amour diminue au fur et à mesure que le couple vit. Alors que normalement, même si au départ, puisque l'amour, c'est en plusieurs étapes, le départ ne sera pas la même chose comme lorsqu'on est dans le foyer. Mais néanmoins, l'essentiel, l'essence doit exister et subsister dans le mariage. Alors, Madame Laetitia, selon vous, comment est-ce qu'on arrive justement à pouvoir sauver l'amour dans un mariage? Moi, je pense que c'est le respect mutuel, la communication, il faut beaucoup communiquer. Et puis, parler aussi des sujets tabous avec son homme. Hein. L'homme, c'est son ami, son frère, son père, sa mère. C'est tout en même temps son confident. Donc, il faut être ouvert à ton homme. Alors, pour des cas de conflit dans les foyers, comment est-ce que... Parce que dans les cas de conflit, les deux ne s'entendent pas. Comment est-ce qu'on peut arriver à communiquer entre les deux? Moi, je pense qu'il faut que la femme aussi sache que c'est l'homme qui est le maître de la maison. Quel que soit son niveau, son degré de grade. Moi, je suis élue, mais ce n'est pas pour autant que je vais oser le ton à mon époux. Moi, je suis désolée. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre à son homme. Ce n'est pas parce que je suis capitaine ou général que je vais mettre mes galons au foyer. Non. Dès que tu franchis le seuil de la porte de ta maison, tu dis qu'il y a un chef de famille qui est ton mari, qui est ton époux. Donc tu te soumets à lui. Et pour les cas de conflit, comment on fait? C'est toujours la communication. Quand il n'y a pas de communication avec monsieur, madame, il y a toujours des conflits. Mais communication, comment? C'est vrai. Mais il faut souvent communiquer avec ton époux. Ton époux, c'est pas ton maître. C'est ton époux, tu l'as choisi. De ton plein gré, tu l'as choisi. Mais si tu ne communiques pas avec ton époux, ça ne peut pas passer. C'est ça. Et puis il faut beaucoup pardonner quand on est dans le foyer. Le pardon, c'est très important. Pour une femme qui ne pardonne pas, vite fait, elle sera dehors. Il faut pardonner. En général, quand nous, on essaie de célébrer, d'officier les mariages, on dit, il y a 3 choses que moi je donne comme conseil aux mariés. La communication, le pardon et puis l'amour. Parce que plus tu aimes, tu pardonnes beaucoup. Et puis quand je parle de communication, la nuit, quand ton homme te fait quelque chose, tu l'approches doucement à 2h, 3h. Tu communiques avec lui. Mais à peine il y a monsieur et madame qui se communiquent quand ils veulent avoir des rapports sexuels. C'est là qu'ils se communiquent peut-être. Sinon à la maison, la communication ne passe pas. Monsieur m'appelle, me dit à madame où tu es belle, ou aujourd'hui tu es bien habillée, c'est difficile. Il peut parler de tout avec son homme. Se confier à son mari. Moi, mon mari, c'est mon ami, donc ça passe facilement. D'accord, alors c'est bien compris, Madame Laetitia. Je vais me tourner vers notre coach matrimonial. Pour les foyers, vous êtes expert dans le domaine, vous êtes coach matrimonial. Peut-être que vous avez rencontré des foyers qui étaient en difficulté, des personnes qui étaient en difficulté. Est-ce qu'avec votre expertise, vous avez réussi à les aider dans leurs tâches? Oui, plusieurs fois, j'ai réussi à concilier les deux. Comme Madame vient de le dire, elle parle de la communication. Mais la communication, il faut savoir communiquer. Parce que même si je te donne des injures, tu reçois.
c'est une communication. Mais c'est une communication malsaine. Alors qu'il faut savoir communiquer. Donc il y a des techniques de communication. Et que nous, en tant qu'experts, nous formons, nous enseignons ces couples-là à savoir communiquer. Voilà, c'est toutes ces techniques que nous employons dans les foyers. Vous voyez? Voilà. Donc je suis pleinement d'accord avec madame, mais seulement que il faut savoir communiquer. Sinon, tout le monde dit ça. Tout le monde dit que tout le monde reconnaît qu'il faut. Tout le monde dit qu'on voilà, doit communiquer, mais comment communiquer? C'est là le problème. Voilà. Bah, il faut savoir communiquer. C'est ça. Voilà. Il faut écouter, savoir écouter. Il faut écouter beaucoup. Voilà. Et comprendre la personne qui est en face de toi. Si c'est ta femme qui te parle, il faut écouter ce que ta femme dit. Et la comprendre. Voilà. Et ne pas juger la personne qui est en face de toi, qui est en train de parler. Sinon, il ne pourra plus se confier à toi. Alors que l'homme, il est le confident ou la femme est le confident. Comme madame l'a dit, je suis d'accord avec elle. Parce qu'il faut être des amis. Quand on est mari et femme, nous sommes des amis. Donc il y a des femmes qui disent que toi, tu n'es pas mon ami. Tu es mon époux, tu es pas mon ami. Mais souvent, avant qu'on ne se marie, peut-être qu'on s'est connus, voilà, on causait bien, il y avait la joie, il y avait l'amour, mais une fois étant dans le mariage, on voit que l'amour diminue. Parce que quand on se marie, l'amour, ça ne va pas rester toujours au beau fixe. Voilà, il y aura des moments forcément où l'amour va disparaître peu à peu. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on doit rattraper cet amour-là? Oui, on peut rattraper l'amour, mais comme je vous ai dit, on ne pourra pas tout développer sur le plateau ici. Parce qu'il y a l'amour romantique ou l'amour passionnel dans les débuts. Voilà, mais ça ne va pas perdurer, c'est éphémère. Oui. Ça ne va pas durer. Mais il y a des techniques pour que l'amour puisse durer dans le mariage. Et c'est ce que nous enseignons. J'aimerais faire un ajout à ce qui est. D'accord, allez-y. En fait, l'amour, c'est comme une plante, c'est comme une fleur, il faut l'arroser. Il faut l'arroser. Quand tu ne l'arroses pas, elle meurt. C'est comme ça l'amour. D'accord, alors à la question de savoir comment sauver l'amour dans le mariage, nous avons sillonné un peu les rues d'Abidjan et voici les réactions des personnes. Abers TV vous offre la voix des femmes. Moi, je crois que dans le mariage, tu saisis le mariage. Que tu fais le mariage. Après le mariage, que le mariage se casse. Peut-être le moment que vous devez vous croiser dans le mariage, avant qu'on va faire le mariage. Peut-être dans l'habitude de gérer ton mari, tu l'appelles mon cœur, mon chéri, mon amour. Après le mariage, tu as pris de 7 noms. Pour ne plus sortir encore comme avant. Le mariage a commencé à faire quoi? Lâcher, faire division. Toi-même, tu as réfléchi bien, que tu aimes ton mari, parce que c'est l'amour qui fait la base du mariage. S'il n'y a pas l'amour, ça ne va pas avancer. Mais tu vois que cet amour là. Il faut d'abord mettre Dieu devant. Il y a la communication, il y a la complicité, la confiance. C'est ça qu'il faut pour sauver l'amour. C'est ce qu'il faut dans un foyer. Entre les garçons et les femmes, bon, c'est soutenant, c'est aider la douleur, ça s'appelle très bien. Tu vois? Bon, tant qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'amour. Donc tu le sais très bien. Donc pour ça, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'amour. Et s'il y a communication, toujours il y a amour. Voilà, s'il y a communication, il y a toujours amour. Femme et garçon, c'est moi, c'est communication. Il n'y a pas autre chose. Ça entend dans le foyer, tout ça là, ça de communication. Foyer là, si tu veux vraiment être dans le foyer bien là, il faut respecter ton mari, respecte les parents de ton mari, respecte une grande personne qui est là-bas. Tout le monde, même petit ou grande personne, il faut respecter tout le monde. Là, tu seras respecté dans ta foyer. Habiter l'union, c'est ça qui fait l'amour. Le Cameroun est libre, pour bébé basé tu es le temps. Mais ni tu es tout coup qu'on l'a tout, tu as tout raté ta part.
Parce que Mousso Flani, il va ta canne avec la Okaneka. Comme on dit souvent, les femmes chantent, mais toi l'homme aussi, il faut être vraiment direct. Et c'est tout. Voilà, il y a une bonne entente dans un foyer, d'où on peut pas la casserole, d'où on peut la ha, il a un peu de la ha, donc on gagne, on le voit. Pour moi, mon côté, c'est ça. Abras TV vous offre la voix des femmes. Alors de retour sur le plateau, Madame Laetitia, votre avis par rapport aux réactions, à ces réactions-là? Comme je disais tantôt, à chaque fois j'ai écouté tous les intervenants, à chaque fois ressortait communication. Et puis le respect. Il y a un doyen qui a parlé de respect tout à l'heure. Le respect aussi c'est très important. Et puis il faut aussi savoir étudier son homme. Connaître son époux, c'est très important. Est-ce qu'on peut connaître l'homme? Oui, mais avant de vous marier, vous avez mis au moins du temps à vous connaître. Tu sais ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Le minimum. Le minimum, tu sais ce qu'il aime quand même. Hein? Si tu ne connais pas ton homme, tu sais que tu as échoué dans ton foyer. Et puis évitons aussi de regarder aussi trop de novellas, de prendre un peu l'exemple sur les occidentaux. Évitons ça. Nous avons notre culture, nous sommes des Africains, suivons notre culture, c'est très important. Alors monsieur Zamblé, votre réaction par rapport à ce micro-trottoir? Par rapport à ce micro-trottoir, il y a d'abord la première fille qui a parlé de l'amour qui diminue. Je suis pleinement d'accord avec elle parce que, comme madame vient de le dire tout à l'heure, il y a l'amour idéaliste que la personne se fait de sa perception, et puis il y a la réalité. Il y a aussi des découvertes, parce que lorsqu'on vit ensemble, chaque jour on se découvre, on découvre l'autre, et souvent on est surpris des découvertes, et puis nos attentes, parce qu'on a tellement placé l'autre haut, et que à la fin, quand on vient à la réalité, on voit que ce n'est pas l'homme qu'on avait placé plus haut, et il y a la déception. Donc il y a tout ça. Et il est ressorti aussi la communication, et comme je vous l'ai dit, là tout le monde le sait. Seulement que, comme je l'ai développé au départ, la communication, il faut savoir communiquer. Il faut avoir des techniques de communication. C'est tout. Et il y a le doyen aussi qui a parlé de vérité. Voilà. Il faut éviter dans le foyer les cachotteries. Aujourd'hui avec les portables, il y a beaucoup de choses qui sont dans les portables. Il y a des couples qui codent leurs portables. Et aujourd'hui, ça cause problème. Moi, je ne code pas mon portable parce que je n'ai rien à me reprocher. Parce que je suis dans la vérité, je ne mens pas. C'est ça. Voilà. Donc, dans le foyer, c'est ça. Il ne faut pas coder le portable. Tu laisses le portable. Même si tu codes, il faut que ta femme connaisse ton code. Parce que toi, tu n'as rien à te reprocher. Moi, je pense qu'en général, c'est vous les hommes qui codez les portables. Parce que comme le portable sonne, comme madame soulève, automatiquement, non, dépose, je vais répondre après chérie. Mais tu as quoi à cacher? C'est ton épouse quand même. Hein? Quand tu te reproches rien, tu dis... En général, l'erreur vient des hommes. C'est ça. Et puis moi, je pense que tous ces problèmes-là viennent de la cachetterie. C'est parce qu'on veut cacher à l'autre, pour ne pas que l'autre voie ce que je fais. C'est tout ça qui emmène des conflits dans le foyer. Oui, bon, il y a tout ça, il y a tout ça dedans. Tout ça. Moi, je pense qu'avec les réseaux sociaux, on ne peut plus rien cacher. Hein. Il suffit d'aller sur les nets, tu as tout ce que tu veux comme vérité. Donc, nos hommes là, ils n'ont qu'à arrêter de mettre... Nous, on sait comment décoder les portables. Arrêtez de mettre les codes dans votre téléphone. Parce que les femmes, elles sont très intelligentes. Quel que soit d'imagination. Quel que soit le code que tu vas mettre, elle va trouver le moyen pour décoder. D'accord, alors on repart à la pub et on revient. D'accord.
ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes à l'émission, la nouvelle émission, La Voix des femmes. Et le thème, c'est comment sauver l'amour dans le mariage. Parce qu'aujourd'hui, on constate que l'amour s'est envolé dans les mariages. Voilà, donc on essaie de rattraper cet amour-là. Et on a notre espèce, notre plateau, notre coach matrimonial. Et Madame Laetitia, avec eux, on essaie d'échanger sur le thème afin de pouvoir trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, dans les foyers, il y a beaucoup de difficultés. Il y a d'autres même qui sont dans les phases de divorce. Alors, comment sauver l'amour dans le mariage? C'est de ça que nous sommes justement en train de parler. Alors, on va passer à une autre étape de notre émission qui est voilà, c'est un jeu, ce sont des petites questions. Voilà. D'accord. Alors, asseyez-vous confortablement parce que d'abord, vous êtes attier. Oui. Voilà, quand vous allez nous chanter une chanson en attier. Quoi? Quel genre musical? Reggae? Slow? Ça dépend de vous. Qu'est-ce que je peux chanter? Une chanson. Bon, je pense que c'est le refrain que je connais. Je pense que c'est bien essayé. Voilà, nous on comprend pas la tienne. J'ai levé les deux doigts, ça veut dire que je suis déjà mariée. Ah, d'accord. Quand on va danser, quand on prend les deux doigts, ça veut dire que tu es mariée. D'accord. Mais la chanson signifie quoi? Bon, ça veut dire que comment on appelle le cafard, puis chacun c'est le cafard qui veut s'amuser, mais la poule refuse en fait. Oh, on va comprendre la tienne aujourd'hui là. Alors d'accord, pour la deuxième question, quelle est la couleur préférée de monsieur? Mon mari. Oui, notre mari. Le blanc. Le blanc. D'accord. La troisième question, c'est lorsque monsieur est fâché, comment est-ce que Madame Laetitia arrive à le chouchouter afin qu'il puisse... Moi, je suis tellement romantique. Je sais comment le parler. Quand je dis papa, il comprend tout. Moi, j'appelle mon époux papa. Ah, chiqué. Quand je dis papa... Donc, appelez vos époux papa et ça peut régler les problèmes. Parce que c'est notre père. C'est ça, effectivement. On quitte d'une autre famille à une autre famille, donc c'est notre père. Pour moi, mon père, mon époux, c'est mon père. Donc, je l'appelle papa. Quand il est trop fâché, je dis papa. Après, je dis bébé. Et puis, comment ça s'ouvre? Par là, elle est finie. Par là, elle est finie. Ou bien, j'attends au lit pour lui donner ce qu'il aime, c'est tout. Ce sont les conseils, on ne sait jamais, ça peut marcher. Non, mais ça marche. Hein. Ça marche, d'accord. Ça marche, à chaque coup, ça marche. D'accord, quel est le plat préféré de monsieur? Foutou, bien costaud, comme je suis attiée. Oh. Il adore le foutou, parce que lui, sa mère, elle a Annie, son père est là. Donc, il adore beaucoup le foutou. D'accord. D'accord, alors c'est tout pour ces quiz. On va revenir dans notre sujet, comment sauver l'amour dans le mariage. Et on va passer la parole maintenant à notre coach matrimonial qui va décortiquer le thème. Alors coach, nous sommes à l'écoute. Comment sauver le mariage? Comment sauver l'amour dans le mariage? Bon, merci bien Miss Amina. Pour les auditeurs qui nous regardent, qui nous suivent. J'ai des conseils à leur donner. C'est vrai, le temps qui nous est imparti n'est pas assez long pour qu'on puisse vraiment décortiquer, mais je vais résumer un peu. Vous savez, tout à l'heure, Madame parlait et je l'écoutais attentivement. Le monde du mariage, il faut réinventer, il faut rénover. C'est-à-dire que ce sont les deux, c'est vous deux, c'est-à-dire monsieur et madame, c'est vous qui réinventez votre monde, votre mode de fonctionnement. C'est-à-dire ce qui se passe chez Ali n'est pas forcément ce qui va marcher chez vous. Donc c'est selon vous, votre vision des choses, que vous marchez. Donc on ne peut pas donner une droite ligne linéaire pour que vous puissiez marcher dessus. Parce que ce qui marche chez moi peut ne pas marcher chez vous. Mais c'est selon les réalités. Mais vous devez réinventer. Et il y a beaucoup d'astuces qu'on puisse réinventer l'amour. C'est-à-dire qu'il faut des gestes d'amour. De temps en temps, il faut se faire des cadeaux. Mais quand on dit de se faire des cadeaux, vous les femmes, vous pensez que c'est l'homme seulement qui doit faire des cadeaux. Mais c'est réciproque. Même si c'est insignifiant, c'est le geste qui compte. Oui. Donc, faites-vous des cadeaux. Passez des nuits. Je veux pas passer du temps de qualité à deux. Voilà, je dis des temps de qualité à deux.
éviter la routine. C'est ça. Essayez de réinventer un peu, c'est-à-dire vous pouvez passer même des nuits hors de votre maison. Oui. Vous pouvez aller passer la nuit ailleurs. Tout ça pour casser un peu la routine. Parce que c'est tout ça qui nous emmène dans le foyer. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à éviter, surtout dans le foyer. Les injures, il faut éviter les injures. Quel que soit tout ce qui va se passer, il ne faut pas dénigrer l'autre. C'est ta femme, c'est ton homme. Mais tu ne dois pas le dénigrer ou la dénigrer. Quel que soit tout ce qui va arriver, c'est ta femme. Donc il faut savoir placer les mots. Il faut savoir, il ne faut pas dénigrer ta femme auprès de toi, tes parents. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Et aussi, il faut prendre soin de la belle famille. Quand la belle famille arrive chez toi, mais il faut être à mesure d'accueillir chaleureusement la belle famille. Donc il y a tellement de choses. Si aujourd'hui on veut tout développer, vraiment on va rester si. D'accord, on garde les conseils pour l'émission, pour le deuxième numéro de la voix des femmes. Alors l'émission tire à sa fin, nous sommes arrivés au thème de nos échanges. Madame Laetitia, si vous avez un mot de fin, votre mot de fin. D'abord, merci à l'œil d'Avras d'avoir associé mon image, ma modeste personne à cette émission. Surtout que c'est la première, c'est le nouveau-né, c'est le bébé. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Vous êtes encouragés et puis à féliciter. Parce qu'il faut ça, il faut une émission pour nous les femmes. C'est ça, les femmes ont les mots à dire. Pour qu'on puisse aussi échanger avec un conseiller matrimonial qui est là. C'est très important. J'ai vraiment adoré cette émission. Si ça refait, je suis là pour la deuxième émission. Je serai prête à refaire cette émission. On espère qu'on va vous revoir encore sur le plateau. Seulement que le temps qui nous est soumis est vraiment très court. Donc ça fait qu'on n'a pas pu développer encore le thème comme il faut. Mais on va rattraper. C'est affaire à suivre. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors merci infiniment à notre coach matrimonial qui a décortiqué le sujet. Si vous avez un dernier mot, mes remerciements vont à l'endroit de la direction de la Place TV et de madame qui était sur le plateau, qui prend soin de monsieur. Et c'est ce que nous souhaitons à toutes les femmes, de prendre soin de la maison. La parler qu'elle prend soin, elle a un œil regardant. Même si il y a une servante, mais ne laissez pas la servante aller dresser le lit, faire tout pour monsieur, sinon elle va faire tout pour monsieur. Hein. Voilà, donc vraiment je remercie cette télévision de nous avoir invités. Vraiment, ça m'a marqué en tant que coach matrimonial. J'ai participé à beaucoup d'émissions, mais celle-là, elle est vraiment une belle émission. Je souhaiterais que cette émission demeure et que chaque fois, nous puissions la tenir pour les auditeurs. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi l'animatrice. Merci. Alors, merci infiniment à notre coach matrimonial. Merci également à vous, Madame Laetitia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci à toute l'équipe de l'œil d'Avras. Merci à notre réalisateur, Bouba Sek, à Ben Sétiéné, à toute l'équipe de l'œil d'Avras qui m'a accompagné pour cette émission. Et je suis maquillée par Mounira. Merci beaucoup pour le maquillage. Alors, l'émission tire à sa fin. On va se donner rendez-vous pour un autre numéro de La Voix des Femmes qui est samedi à 20h30. Au revoir et à bientôt. Bye bye.